Chers amis, bonjour. En ce jeudi 25 juin, la liturgie nous ramène dans le chapitre 7 de l'évangile de Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Ce jour-là, beaucoup me diront, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors, je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, le vent ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, je me rappelle quand il était centre de loisirs, un jour, il arrive à la case et il a chanté une chanson que là interpelle à moi. Alors le chanson me rappelle plus si elle y rappelle. Il dit, le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et aujourd'hui, Jésus, il est dans une espèce de brutalité évangélique remarquable. Parce qu'il dit, ce n'est pas quand on va crier Seigneur, Seigneur que sera automatiquement du bon côté. Il veut dire comme ça que le salut, ce n'est pas une question de volume sonore. Nous pouvons connaître tout le vocabulaire religieux. Nous pouvons maîtriser la grammaire liturgique. Nous pouvons collectionner les Alléluia et avoir une tonne de partitions, de cantiques du révérend Père Lucien Dice. Ou bien de connaître par cœur les cantiques que nous mettons, les louanges, quand nous passons notre balai dans la case. Et en même temps, nous pouvons rester en situation de schizophrénie spirituelle. Beaucoup de confessions de foi sur les lèvres, mais très peu d'orthopraxie dans la vie. Alors l'orthopraxie, c'est la foi avec les actes. Certains, pas les actes des apôtres, les actes qu'on fait, je vais arrêter. Certains y arrivent même avec un CD ecclésial impressionnant. Oui, nous l'a prophétisé, nous l'a chasse bonne démon, nous l'a fait des miracles. Jésus, il ne sait pas répondre. Ah, félicitations, t'es. Non, il répond, il écrit dans l'évangile, je ne vous connais pas. Aïe, 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 aïe. La théologie, il appelle ça la différence entre le charisme et la sainteté. Parce que nous pouvons avoir des dons spirituels, mais nous pouvons connaître des gens qui étaient fait l'imposition des mains, mais ils n'ont jamais laissé le bon Dieu convertir notre cœur. Puis, vite fait, il vient l'image de cette fameuse maison bâtie sur le roc. Le roc, ce n'est pas l'émotion du moment, ni la ferveur du week-end, quand on va partir à l'église et nous la chante Magnificat, Alléluia, ni le sentiment religieux à durée limitée. Dès qu'on a fini de boire notre café devant le pavé de l'église Saint-Suzanne, ben, le roc, où c'est il est, nous rend notre case dans sa bataille. Le roc, c'est la parole. C'est la parole mise en pratique. Et nous vivons en ce moment à l'époque du tutoriel. Ouais, le bon tuto dessus YouTube. Tout le temps, il y a tuto permanent.
Et tout le monde, il regarde comment il fait, mais na un tas de monde, il fait pas. Spirituellement, il consomme des homélies, des vidéos, des petites émissions comme ça, simples, hein, humbles, hein, des retraites, retraite moment, des podcasts. Et comme un bon peu, il collectionne les abonnements de sport, mais il ne donne pas la salle, mais seulement c'est Keep Cool et My Gym, ça là, avec Rachel, mais non. Et là, le monde, il collectionne les nains, mais sans jamais mettre le pied dans la salle. Le disciple sage, là, il ne suit pas un cours sur le roc. Non, il construit le roc. Au jour de l'épreuve, la pluie tombe sur tout le monde. Vous allez d'accord avec moi. Le vent, il souffle sur tout le monde. Dieu ne lui promet pas l'absence de tempête. Il y aura toujours des tempêtes dans notre vie? Oui. Il y aura toujours des contrariétés? Oui. Mais bon Dieu lui promet une fondation. Alors, chers amis, aujourd'hui, moins de christianisme décoratif, moins de piété cosmétique, moins de vernis religieux qui brille. Le Christ, il ne cherche pas des admirateurs de sa parole, mais il cherche simplement des pratiquants de l'évangile. Parce que l'occasion, il tient beau dur, il tient beau raide, il tient beau fort, hein? Pas parce que il parle du roc, mais parce que il repose dessus le roc. Amen. On nous retrouve demain. Dieu est amour. Mais comme l'amour, on le rencontre un jour sur notre chemin, à un moment précis de notre vie. Coup de foudre, besoin ou destin. Dans un sourire, un mot, une parole, un geste, une action, une célébration. Soit tu te laisses séduire, tu l'adoptes, tu le pries. Soit tu es trop timide, tu n'oses pas, tu l'oublies. Mais Dieu a un grand cœur et de sincères pensées. Le secret, c'est que lui ne t'oublie pas. Patient, miséricordieux, il te fera signe une autre fois. Mets-toi tout simplement à l'écoute de ton âme. Dans tes peines et le doute, ravive la flamme. Il n'est point de profondeur où tu ne trouves le Seigneur.